Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au problème numéro 3 de l'édition des Olympiades internationales de mathématiques de 1959. On nous demande de considérer trois nombres ABC, réels, et de regarder l'équation quadratique en cos x, a cos x carré plus b cos x plus c égale à 0. Bon, comme c'est une équation quadratique, on sait que a déjà est différent de 0. On nous demande d'utiliser les nombres ABC pour former une autre équation quadratique en cos 2x dont les racines vont être les mêmes que celles de l'équation de départ. Et ensuite, on va nous demander dans un cas particulier de comparer les deux équations. Donc on cherche trois coefficients alpha, bêta et gamma qu'on va exprimer en fonction de a, de b et de c, tels que l'équation que je vais appeler E', alpha cos 2x carré plus bêta cos 2x plus gamma égale 0, ait les mêmes racines que l'équation de départ que je vais appeler l'équation E, a cos x carré plus b cos x plus c égale 0. Alors, pour alléger un petit peu les notations, on va dénoter cos x par la lettre y. Vu que l'exercice est basé sur un lien entre cos x et cos 2x, vous devez normalement penser à la formule de l'angle double ou de l'angle moitié, c'est-à-dire la formule trigonométrique qui relie cos 2x à cos x. Cette formule, c'est cos 2x égale 2 cos x carré moins 1. Donc avec mes notations, 2y carré moins 1. Je vous propose de rapidement la redémontrer à l'aide de la formule d'addition des cosinus. Cos de θ1 plus θ2, c'est cos de θ1 cos de θ2 moins sinus de θ1 sinus de θ2. Il suffit d'appliquer cette formule avec θ1 égale x et θ2 égale x. On obtient que cos 2x est égal à cos x carré moins sin x carré. Or on sait que pour tout réel x, on a cos x carré plus sin x carré égale à 1. Donc on peut exprimer sin x carré à partir de cos carré. Sin x carré, ça va être 1 moins cos carré, et donc en réinjectant dans la formule, on obtient bien ce que j'avais annoncé, cos carré moins, entre parenthèses, 1 moins cos carré, ce qui fait cos carré moins 1 plus cos carré, ce qui fait 2 cos carré moins 1. Bien, donc notre équation E', elle doit s'écrire alpha facteur de 2y carré moins 1 au carré, plus bêta facteur 2y carré moins 1, plus gamma, égale 0. On va développer tout ça avec ici l'identité remarquable. 2y carré au carré, ça fait 4y4, fois alpha, on obtient 4 alpha y4. Le double produit, ça va donner moins 4y carré fois le alpha, moins 4 alpha y carré. Et ensuite, il y a le moins 1 au carré qui fait alpha, une fois qu'on l'a développé. On distribue le bêta de même, 2 bêta y carré moins bêta plus gamma égale 0. Et histoire d'y voir un petit peu plus clair, on va réécrire ça comme un polynôme en y. Donc les y4, c'est multiplié au coefficient 4 alpha. Ensuite, il y a les y2, il y en a 2 bêta moins 4 alpha. Et enfin, il y a le coefficient constant, alpha moins bêta plus gamma. Voilà donc à quoi ressemble notre équation E'. Bien, donc j'ai recopié les éléments essentiels. Et on rappelle que E', il faut qu'elle ait les mêmes solutions que E. Donc on va commencer par supposer que x est solution de E et on va voir ce que ça entraîne sur les coefficients alpha, bêta, gamma. X solution de E, ça veut dire que ay carré plus by plus c égale 0, où y c'est toujours cosinus x. Et comme dans l'équation E', je n'ai que du y4 et du y carré qui intervient, finalement j'ai pas besoin du y, il faut que j'arrive à l'exprimer en fonction par exemple de y carré. Donc je vais utiliser l'information donnée par l'équation E pour dire que by c'est égal à moins ay carré moins c.
Et en passant cette égalité au carré, on va obtenir que b carré y carré, c'est a carré y4 plus 2ac y carré plus c carré. Ce qui donne a carré y4 plus 2ac moins b carré facteur de y2 plus c carré égale 0. Comme on veut que E et E' aient les mêmes solutions, il faut que x soit encore solution de E', donc il faut aussi qu'on ait cette égalité qui soit vérifiée. Ces deux polynômes doivent s'annuler en y, et donc par conséquent, ils doivent être égaux en y. Il faut donc que leurs coefficients soient les mêmes. 4 alpha doit être égal à a carré, 2 bêta moins 4 alpha doit être égal à 2ac moins b carré, et alpha moins bêta plus gamma doit être égal à c carré. La première égalité nous donne immédiatement le coefficient alpha, ça doit être a carré sur 4. Dans la deuxième, on va isoler le bêta. Bêta doit être égal à 1 demi de 4 alpha, que j'ai passé de l'autre côté, plus 2ac moins b carré. 4 alpha, on a dit que c'était égal à a carré, donc bêta, ça doit être 1 demi de a carré plus 2ac moins b carré. Et enfin, le gamma, il doit être égal à c carré moins alpha plus bêta, ce qui fait c carré moins a carré sur 4 plus 1 demi de a carré plus 2ac moins b carré. Les a carrés se simplifient un petit peu puisqu'on en a 1 demi moins 1 quart, il va en rester 1 quart, a carré sur 4, plus ac, plus c carré, moins b carré sur 2. J'ai factorisé par 1 quart histoire de ne pas être trop gêné par les fractions. On va avoir 1 quart facteur de a carré plus 4ac plus 4c carré moins 2b carré. Et là, ce qu'on remarque, c'est que a carré plus 4ac plus 4c carré, c'est une identité remarquable. C'est a plus 2c, le tout au carré, ce qui simplifie encore un petit peu l'expression. Bien, donc ce qu'on a montré, c'est que si on veut que les racines de E soient encore des racines de E', il faut nécessairement prendre ces coefficients-là pour alpha, bêta et gamma. Donc d'après la construction qu'on vient de faire, toute solution de E est encore solution de E'. En revanche, la réciproque n'est pas vraie. Elle n'est pas nécessairement vraie. Parce que pour la majorité des choix de ABC, cette équation E' va avoir des solutions qui ne sont pas solutions de E. Toutes les solutions de E sont solutions de E', mais il y a des solutions de E' qui ne sont pas forcément solutions de E. On va le voir sur l'exemple qu'on nous demande d'étudier juste après, dans le cas particulier A égale 4, B égale 2 et C égale moins 1. Et du coup, l'énoncé peut être un petit peu déroutant parce qu'on comprenait dans la question qu'il fallait trouver une équation quadratique dont les racines devaient être les mêmes que l'équation E. Donc quand on entend les mêmes, c'est censé être exactement les mêmes. Mais bon, c'est pas grave, on va considérer qu'on a quand même répondu à la question, qu'on a effectué ce qui était demandé, puisqu'on a trouvé les fameux coefficients en fonction de ABC qui étaient attendus pour notre équation en cos 2x. Et donc on va regarder ce qui se passe lorsqu'on prend A égale 4, B égale 2 et C égale moins 1. Alors on va calculer alpha, bêta, gamma. Alpha c'est a carré sur 4, donc 4 au carré sur 4, ce qui va faire 4. Bêta, ça va faire 1 demi facteur de a au carré, qui fait 4, donc 4 au carré, plus 2ac, 2 fois 4 fois moins 1, ça fait moins 8, moins b au carré, donc moins 2 au carré, ça fait moins 4. Ce qui donne 16 moins 12, ça fait 4, fois 1 demi, ça fait 2. Bêta égale 2. Et gamma, 1 quart facteur de 4 plus 2 fois c, ça fait moins 2. 4 moins 2 au carré, moins 2 fois b au carré, 2 fois 4, ça fait 8. Dans la parenthèse, on obtient donc 4 moins 2, ça fait 2 au carré, 4. 4 moins 8, ça fait moins 4. Et moins 4 fois 1 quart, ça donne moins 1. Donc, ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que si maintenant on compare les équations E et E', on se rend compte qu'elles ont exactement
les mêmes coefficients. Donc E et E' ont exactement les mêmes coefficients. Alors on est en droit de se demander si à ce stade on a terminé ou pas l'exercice, puisqu'on nous demandait de comparer les équations, on les a comparées, on se rend compte que ce sont les mêmes coefficients. A priori c'est bon, on a terminé. On peut, si on veut, regarder 2-3 éléments supplémentaires. Ce qui est intéressant avec le fait qu'elles ont les mêmes coefficients, c'est que si cos x est une racine du polynôme 4x² plus 2x moins 1, alors cos 2x doit aussi être une racine du polynôme 4x² plus 2x moins 1. Donc l'application f qui a y associe 2y² moins 1, c'est l'application qui va transformer cos x en cos 2x, d'après la formule de l'angle double, elle va être stable sur l'ensemble des racines du polynôme 4x² plus 2x moins 1. Donc si vous voulez faire un petit peu de rab, vous pouvez regarder ce qui se passe quand on applique donc cette fonction f aux racines du trinôme 4x² plus 2x moins 1. Je vais calculer rapidement ces racines. Le delta b carré moins 4ac, ça va être 2 au carré 4 moins 4ac, 4 fois 4 fois moins 1, ce qui fait 4 plus 16, ça fait 20. R, ça va être moins 2 moins racine de 20 sur 2 fois 4. Racine de 20, comme 20 c'est 4 fois 5, racine de 20 c'est 2 racines de 5, donc on peut tout simplifier par 2. On obtient moins 1 moins racine de 5 sur 4. Et de manière analogue, on va avoir S égale moins 1 plus racine de 5 sur 4. Si on applique maintenant notre transformation f à chacune de ces racines, on peut regarder ce qui se passe. Normalement, on est censé réobtenir ces racines-là. Donc on va voir est-ce que f de r égale r ou est-ce que f de r égale s, et est-ce que f de s égale s ou est-ce que f de s égale r. Si je calcule 2r au carré moins 1, ça va donner 2 facteurs de moins 1 moins racine de 5 sur 4 au carré moins 1, ce qui fait 2 fois, on va avoir un sur 16 en bas, et là je vais appliquer l'identité remarquable, moins 1 au carré ça fait 1, le double produit c'est 2 racines de 5, et racine de 5 au carré ça fait 5. On obtient donc 6 plus 2 racines de 5, en bas je vais simplifier le 2 avec le 16, ça va donner du 8, moins 1. On peut encore simplifier par 2, ce qui donne 3 plus racine de 5 sur 4, moins 1 que je vais écrire moins 4 quarts. Pour pouvoir faire la soustraction, on obtient moins 1 plus racine de 5 sur 4. Et ça, c'est justement la racine S. Si on calcule l'image de l'autre racine, maintenant l'image de S, on va avoir un calcul très similaire. J'applique l'identité remarquable, cette fois le double produit c'est moins 2 racines de 5, plus 5, le tout sur 16, moins 1, ce qui donne 6 moins 2 racines de 5 sur 8, moins 1. On simplifie par 2, 3 moins racine de 5 sur 4, moins 1 que je change en 4 quarts, et donc on obtient moins 1 moins racine de 5 sur 4, ce qui donne bien la racine R. Donc ce qu'on a montré en fait, c'est que le changement de variable qui à x donne 2x carré moins 1 va permuter les racines de notre trinôme 4x carré plus 2x moins 1. Bien, et bien s'il vous reste un petit peu de courage, je vous avais dit que ce qu'on avait montré, c'est que les solutions de E étaient encore solutions de E', mais que la réciproque n'était pas vraie. Je vous avais dit que sur cet exemple, je vous justifierai qu'il existe des solutions de l'équation E', donc l'équation en cos 2x, qui ne sont pas solutions de l'équation en cos x. Ce qui se passe en fait, c'est que ces racines là qu'on a trouvées, moins 1 moins racine de 5 sur 4 et moins 1 plus racine de 5 sur 4, c'est des valeurs remarquables, c'est des cosinus de pi sur 5 et de 2pi sur 5. En fait, le cosinus de pi sur 5, sa valeur exacte, c'est 1 plus racine de 5 sur 4. Alors je ne vais pas le démontrer dans cette vidéo, ça fait déjà un moment que ça tourne. Si vous voulez, en description de la vidéo, j'ai mis un lien vers une autre vidéo de la chaîne où je démontre cette formule-là. Et du coup, les racines de notre trinôme, donc les solutions de l'équation en cos x,
c'est moins cos pi sur 5 et cos de 2pi sur 5. Bon, le S égale cos de 2pi sur 5, hein, c'est tout simplement parce que si vous appliquez la fonction f à R, vous faites le changement de variable qui va changer cos de pi sur 5. Alors certes, il y a un moins, mais c'est élevé au carré, donc ça ne change rien. Ça fait que le cos pi sur 5 va être changé en cos de pi sur 5. Et vous remarquez que la valeur x égale pi sur 5, elle va être solution de e', puisque cos de 2pi sur 5, c'est une racine de notre trinôme 4x carré plus 2x moins 1. Hein. Mais ce n'est pas une solution de e, parce que cos pi sur 5, lui, n'est pas racine du trinôme. Hein. Les racines, c'est moins cos pi sur 5 et cos de pi sur 5. Donc voilà un contre-exemple hein, pour justifier que ici, quand on vous parlait de deux équations quadratiques qui ont les mêmes racines, en fait, c'était pas exactement ça. Elles auront de manière générale pas les mêmes racines. Ce qu'on a construit, c'était une équation quadratique en cos de x, telle que toutes les racines de notre équation initiale sont encore racines de notre équation en cos de x. Voilà, je pense qu'il est grand temps de mettre un terme à cette vidéo, à cet exercice. J'espère que c'était compréhensible. Si vous avez des remarques à faire ou des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour ça. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Salut à tous.